Saint-Esprit de Dieu, nous t'invoquons au début de cet enseignement. Toi qui es le feu par excellence. Toi qui nous fais crier vers Dieu, Abba, Papa. Viens transformer nos vies ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Viens anéantir en nous tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Esprit de vérité, viens éclairer les ténèbres de nos cœurs ce soir. Esprit de vérité, viens ouvrir nos oreilles, nos esprits à cet enseignement. Que ces paroles que nous allons écouter ce soir, Seigneur Esprit Saint, ne soient pas des paroles qui viennent de nous-mêmes, mais de l'Esprit par la vie. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embrasser. Énéas, au nom de Jésus de Nazareth, le ressuscité, lève-toi et fais ton lit. Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux, elle reconnut Pierre. Vous aussi, voulez-vous partir? À qui irons-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous savons que tu es le Saint de Dieu. Frère bien-aimé dans le Seigneur, amour. Charité avec Marie. Amour. Charité avec Marie. Ce soir, nous sommes en train de rendre grâce pour le 9e jour de la neuvaine à nos ancêtres, ceux qui nous ont précédés dans la Jérusalem céleste. Le premier jour de la neuvaine, nous avons essayé de regarder en quoi nous pouvons constituer nos dossiers pour aller au ciel. La procédure de la sainteté à travers la canonisation, la béatification d'abord et puis la canonisation après, comment ça se passe dans l'Église. Et je vous faisais savoir que c'est un processus qui coûte extrêmement cher et que nous les Africains, nous n'avons pas encore les moyens pour déclarer nos parents décédés saints. Mais il y a des saints anonymes. Et je nous disais pendant ces 9 jours, chacun de nous devrait invoquer le saint de sa famille et demander une grâce spéciale. Moi, j'en ai reçu. Acclamons le Seigneur. Et je vous dirai mon témoignage à la fin de la messe. Et je pense que certains l'ont reçu également. Jésus, qui est ressuscité, il est le même, aujourd'hui, demain et toujours. Ce soir, je vais vous parler de 2 aspects. La guérison intérieure et la délivrance. Et la guérison de la lignée, encore appelée guérison de l'arbre généalogique. Cet enseignement nous permettra d'entrer dans l'adoration avec Jésus et sortir de nos cœurs ce qui doit être sorti pour pouvoir recevoir la guérison comme Énéas, pour pouvoir être ressuscité comme Tabitha, pour pouvoir suivre le Christ jusqu'à la fin de nos vies, comme Pierre et les 11 autres. Guérison intérieure et délivrance. Beaucoup de personnes sont familières de la prière de guérison. Prière de guérison intérieure, guérison du passé, guérison des souvenirs, guérison de la mémoire, ainsi que de la prière de délivrance.
Le renouveau charismatique catholique en parle beaucoup. Et puis beaucoup de grands exorcistes en parlent beaucoup. Une personne a pu être marquée par un événement dans le passé, au cours de l'enfance, à l'âge adulte ou même dès le sein maternel. On peut déjà, dès le sein maternel, recevoir quelque chose de négatif. Et à la naissance, jusqu'à l'âge adulte, la chose peut nous poursuivre. J'invite les femmes enceintes, quand vous êtes enceinte, de faire très attention. Très attention. Parce que le fruit que vous portez, tous les gestes que vous faites, ce fruit qui est dans le sein, on reçoit des coups. On reçoit des coups. Par exemple, tel enfant que l'on porte dans le sein maternel n'est pas voulu par sa mère ou par ses parents. On rencontre des femmes comme ça. Mon père, je n'étais pas prête. Mais voilà que la grossesse est venue. Mon père, je ne veux pas. Déjà, l'enfant qui est dans le sein est mal paré. Vous ne voulez pas. Qu'ai-je fait? Est-ce que c'est moi? Déjà, c'est une blessure intérieure. Ah, je voulais une fille. Et voilà, je suis allé voir le gynécologue avec l'échographie. Il y a 50 ans, c'était pas comme ça. Hein. On ne savait pas si c'est un garçon ou si c'est une femme, si c'est un albinos ou c'est un noir. On ne savait pas, mais la science a évolué de telle sorte que aujourd'hui, c'est grave. Ah, c'est un garçon. Moi encore garçon. Premier garçon. Deuxième garçon. Troisième, on a dit on va essayer. Encore garçon. Ah, moi. L'enfant reçoit un coup déjà par cette réaction maternelle. Il n'est pas désiré, il n'est pas le bienvenu, il n'est pas aimé, il n'est pas attendu. Quelquefois, on a envie de l'avorter. Et puis on le dit à nos copines. Cet enfant-là, j'ai envie. J'ai reçu une femme qui m'a dit, mon père, je ne m'attendais pas à cette grossesse-là. Mais ce jour, j'avais prêché sur Élisabeth. Et elle était vraiment touchée, elle est venue me voir. Elle me dit, mon père, il y a 6 mois que je ne voulais pas de cette grossesse-là. Mais après l'enseignement, après l'homélie, c'était à l'UCAO, je suis touché. Et elle m'a expliqué beaucoup de choses. Elle n'est pas petite, quoi. C'est-à-dire qu'elle était déjà à la ménopause. Mais elle ne sait pas par quelle alchimie elle est tombée enceinte. Mais elle est allée plus tard, 7e mois, pour voir le gynécologue. Alors l'enfant n'était plus vivant. Hein? L'enfant était mort. Elle a fait un mort-né. Mais elle a ressenti vraiment la douleur. Elle a ressenti la douleur. Donc quand vous avez l'enfant dans le sein maternel, il faut bien prendre soin de cet enfant-là. Il y a certains hommes, quand leur femme est enceinte, c'est le moment de menacer les femmes. C'est pour l'enfant, tel enfant. Et l'enfant, quand il va grandir un jour, te prendre l'école, tu vas dire qu'il est insolent. Il n'est pas insolent. C'est depuis le sein maternel qu'il a reçu ce coup-là. Parce que tu as été violent envers sa maman. Tu as été violent. Quand vous êtes enceinte et vous mentez, c'est un coup que l'enfant reçoit, il devient un menteur international et extraordinaire. Quand vous êtes enceinte et vous allez en boîte, l'enfant qui va naître a reçu un coup. Il sera un jeune garçon ou fille, ou toutes les boîtes de crocodile, il sera l'expert. Il sera l'expert. Vous êtes enceinte, vous fumez, vous buvez de l'alcool. Vous prostituez. Il y a des femmes enceintes qui prostituent. Ils sont adultères. Ils sont adultères. L'enfant que vous allez mettre au monde, là, il a reçu déjà ce coup-là. C'est une blessure intérieure. Il deviendra
en un coup. Quand l'autre est de, bon, comme je l'ai dit, cet enfant n'est pas accueilli avec amour, il sur le monde. Tel autre est abandonné à sa naissance ou séparé de sa mère dès la naissance. Il y a des enfants comme ça. Madame accouche, papa renvoie madame. L'enfant bébé reçoit le coup. Tel autre n'a pas connu d'amour paternel ou maternel. C'est ça. Il y a des enfants quand ils sont enfants, ils n'ont pas reçu l'amour maternel, ni l'amour paternel. Ils sont toujours opprimés. Ce sont des blessures intérieures. Une autre personne a vécu un événement terrible qui l'a marqué, traumatisé, elle est blessée. Une autre personne, dans ses rapports avec les parents, les maîtres, les formateurs, a subi des violences, des moqueries, du mépris, elle est blessée. C'est ça. Tous ces acteurs-là doivent faire attention quand vous avez des enfants avec vous. L'âge de la raison, c'est 7 ans. Nous dit le code du droit canonique. L'âge de la raison, c'est 7 ans. Et l'âge pour se marier, 16 ans pour la fille et 18 ans pour l'homme. 16 ans accomplis, 18 ans accomplis également. Donc, de 0 à 7 ans, l'enfant n'a pas la raison. C'est un innocent. Ce sont ces enfants-là, quand tu viens, papa est là, papa m'a dit de te dire que quand tu viens, de te dire qu'il n'est pas là. Ça, c'est les enfants de 0 à 7 ans. Non accomplis là. Ça, ce sont des innocents. Il ne faut pas les opprimer, frères et sœurs. Ils reçoivent des coups et plus tard. À l'école, le maître, un enfant de 4 ans, 3 ans, tu lui peignes l'oreille jusqu'à ce que l'oreille devienne rouge comme un métal qu'on a mis dans le feu. Pour un enseignant, un enfant de 5 ans, tu lui montres ton sexe. Ouais, il y a des inconscients. Ce que je vous dis, ce ne sont pas des mythes, ce sont des réalités. J'ai reçu une femme qui a été traumatisée à l'âge de 5 ans. Et jusqu'aujourd'hui, elle porte cette blessure-là. Parce que son maître, le CM1, le soir, lui a demandé de puiser de l'eau pour lui amener au village. Vous savez, à l'époque, les maîtres, les enseignants, les soldats étaient les plus respectés dans le village à l'époque. Alors la fille amène le seau d'eau, elle verse, le monsieur était derrière les bananiers. Elle griffe l'enfant, elle sort son machin pour montrer à l'enfant. L'enfant est resté traumatisé jusqu'à ce qu'elle soit mariée, mais c'est encore en elle. Quand elle le revoit, il y a 50 ans. Il y a 50 ans. Une blessure intérieure par un inconscient. Par un inconscient. Par un inconscient. Forcer l'enfant de 12 ans, coucher avec elle. Parce que dans ma loge maçonnique, on m'a dit que c'est ce qu'il faut faire pour être riche. C'est ce qu'il faut faire pour monter de grade en grade. En appel. Ces personnes grandissent avec des blessures intérieures. Nous disons que le Seigneur est celui qui opère la guérison. C'est lui, c'est le Seigneur qui opère la guérison. Et les textes de ce jour sont les bienvenus. C'est le Seigneur qui opère les guérisons. Il a le pouvoir de remonter notre histoire personnelle. Le Seigneur a le pouvoir de remonter notre histoire personnelle. Notre passé est de toucher les personnes, de toucher les blessures et de porter la guérison. Et c'est cette guérison qu'il va opérer ce soir. C'est cette guérison qu'il va opérer ce soir. Les guérisons intérieures. Tout ce qui nous lie depuis le jeune âge jusqu'à maintenant. Si Pierre l'a fait, nous aussi qui sommes les ministres du Seigneur, le Père Robert et moi, ce soir au nom de Jésus, nous dirons, lève-toi, tu es guéri, fais ton lit et rentre chez toi. Acclamons le Seigneur. Marie, mère de la charité chrétienne, elle est venue pour cette mission. Elle est venue pour cette mission.
racine, là où on a enterré notre destin, elle est venue pour déraciner. Pour déraciner. Et ce soir, avec son Fils, si nous avons la foi, si nous avons la foi, nous verrons la gloire de Dieu. Même ceux qui nous suivent à travers Facebook, à travers les canaux, tous les enfants de Marie, Mère de la Charité chrétienne, partout où ils sont et qui nous suivent, le Seigneur va les atteindre ce soir. Il va opérer des miracles. Et nous allons dire à qui irions-nous, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Je viens en deuxième point, qui est le dernier d'ailleurs, la guérison de la lignée, qui est encore appelée la guérison de l'arbre généalogique. Cette guérison de l'arbre généalogique n'est pas reconnue par l'Église catholique d'une manière officielle. Parce que, selon le magistère de l'Église, selon les enseignements de l'Église, selon les docteurs de l'Église, selon les experts en théologie de l'Église, selon les canonistes de l'Église, le péché originel est effacé au baptême. Et il n'y a plus de lien avec le passé. C'est la position de l'Église. Mais la réalité sur le terrain nous demande que la guérison de l'arbre généalogique, elle est sans débat. Elle est sans débat. Je vais vous dire pourquoi elle est sans débat. Ce qui est dit et fait au niveau de la guérison d'une personne individuelle peut être en quelque sorte transposé au niveau de la lignée des ancêtres de sa généalogie. La guérison de l'arbre généalogique peut être liée dans le passé a vécu des événements graves qui ont marqué les membres de la lignée au moment où ces événements se sont déroulés et ces événements passés ont des conséquences sur les membres vivants de la lignée aujourd'hui. C'est ça. Nos parents ont mangé du raisin vert et nous avons les dents agacées. C'est ça. Ces derniers ne sont pas responsables des fautes de leurs ancêtres. Nous ne sommes pas responsables des fautes de nos ancêtres. Parce que nous, on n'était même pas là. Mais on en subit aujourd'hui les conséquences. On en subit aujourd'hui les conséquences. Il faut affirmer que Dieu tient chaque personne responsable des actes qu'il pose. Dieu tient responsable chaque personne des actes qu'il pose. Il ne faut pas penser que tu as posé cet acte-là et tu vas citer les gens. Non, non, non. C'est toi. C'est toi. Toi. Mais nous voyons aussi que du fait des liens de sang, de naissance, les membres d'une lignée héritent des punitions comme des grâces venant de leurs ancêtres. Je vous invite d'aller lire dans Exode 20, verset 5, qui sera repris par Deutéronome 5, verset 9. Nous lisons ceci en Exode 20, verset 5. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux. Dieu avait un petit dé. Et tu ne les serviras pas. Car c'est moi le Seigneur, ton Dieu. Un Dieu jaloux, poursuivant la faute des pères chez les fils sur 3 et 4 générations. Sur 3 et 4 générations. S'ils me haïssent, mais prouvant ma fidélité à des milliers de générations, si elles-mêmes gardent mes commandements, je les restaurerai. C'est ça. Alors, le Seigneur dit que nos ancêtres qui l'ont haï, qui l'ont trahi, les conséquences vont suivre les 3 et 4 générations. Je ne sais pas si vous savez une fois vu comment on calcule la généalogie. L'arbre généalogique, ceux qui ont fait peut-être la terminale B, en savent en sciences nat. Comment on établit la généalogie? Ce sont des branches. C'est pourquoi on dit l'arbre généalogique. Donc tu commences comme ça, ton premier ancêtre, celui qui le suit, les enfants qu'il a eu, ceux-là, ils se sont mariés peut-être au Baoulé. Les Baoulés sont allés aussi mariés aux Atiers.
passé sont allés se marier aux Béninois, les Béninois sont allés se marier aux Tchadiens. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on fait. Quand on prend une branche de l'ancêtre, on va jusqu'à la dernière génération. Et ça se compte. Ça se compte. Ça se compte. C'est pourquoi pour le mariage, dans l'église catholique, dans la préparation du mariage, on vous demande de quel degré vous êtes parenté. De quel degré vous êtes parenté. Si c'est au premier degré, en ligne directe, pas de mariage. Si c'est en ligne directe, pas de mariage. Si c'est en ligne collatérale, 1, 2, 3, oui. Vous voyez, quand on vous prépare au mariage, les prêtres, ils vous demandent, est-ce que vous avez des affinités entre vous? C'est pour voir, est-ce que vous n'avez pas une généalogie quelque part qui, puisque il y a l'inceste qui est là, qui est bien péché, hein? Il y a l'inceste. Des gens surtout qui se rencontrent aux États-Unis. Il y a des gens qui se marient, hein, qui sont des frères, qui se marient sans le savoir. C'est quand ils reviennent au village que on était frères. On était frères. Et des fois, les enfants qui sont nés sont mal formés. Ils ont des tares, des maladies. Ils ont des problèmes. Mais quand on regarde vraiment, on ne se marie même sans. Non, c'est l'inceste. Ainsi, dans une lignée, dans une famille, il y a eu un grand mépris de Dieu. Si dans une famille, il y a eu un grand mépris de Dieu, votre grand-père était vraiment un redoutable charlatan du village. Il faisait du mal, il tuait. Ou bien, une attitude d'orgueil. Votre grand-père était un orgueilleux frère. Il se suffisait lui-même. Lui là, il est Dieu dans le village. Une grande désobéissance. Un refus de se soumettre à Dieu. Si dans votre lignée, votre ancêtre était un homme haineux, qui ne sait pas pardonner, qui est avec la loi de Calion, œil pour œil, dent pour dent, tu me chiffres, je te gifle 5 fois. Toi, tu es qui là? Ce salaud-là. S'il était comme ça, si c'était des reines tenaces, des empoisonnements, si dans votre lignée, votre ancêtre, un de vos ancêtres en haut, empoisonnait, il y a eu des ancêtres comme ça. Le travail dans le village, c'était de tuer les gens. On vient te voir, je ne veux pas que lui là, jusqu'à Pentecôte, qu'il soit sur les nouvelles chaises que nous allons acheter là. Mais Satan il est fort. Il fait l'affaire et tu es mort. Tu es mort. De fou. Si dans votre lignée, vos ancêtres, vos grands-parents étaient des fraudeurs, des voleurs, des trompeurs de toutes sortes, des meurtres, des vengeurs, des pratiques de sorcellerie. Si dans votre lignée, il y avait des sorciers, tout ce que j'ai cité là, en bas, les générations qui suivent là, pas tous, mais d'autres vont porter ça. C'est comme la drépanocytose. C'est comme la drépanocytose. Quand je forme les couples au mariage, je leur demande d'aller faire des analyses. Allez faire telle analyse. Et le médecin me dit les résultats. Si tu as AS et ta femme est AS, pourquoi vous voulez vous marier? Pour faire souffrir l'enfant qui va naître. Ça, c'est pas affaire que Dieu nous a unis. Vous n'êtes pas. Non, c'est pas normal. Tu es séropositif. Tu sais bien que tu es séropositif. Tu fais le bon malin. Moi, je t'amour, je t'amour. On va aller voir les prêtres, je t'amour. Tu t'amours. Allez faire les analyses. Et certains refusent d'y aller. Donc, vous voyez un peu, c'est ça. Donc, ça suit un ou deux. Ça saute. Ça va, ça. Vous allez voir. Vous allez voir, dans une même grande famille, il y a des intelligents, il y a des
des moins intelligents, il y a des ignorants, et puis il y a des tarés. Mais c'est le même grand-père. Hein? C'est les brassages là qu'ils font, les branches dont je vous dis dans la généalogie là. C'est ça qui fait que ça n'atteint pas certains. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes souches. Ils n'ont pas les mêmes souches. Alors, des possessions, on a des ancêtres qui avaient des possessions. Le grand fétiche du village, c'était dans sa chambre. Le débat, c'était dans sa chambre. Des obsessions, obsédés. Il y a des vieux obsédés. Obsession sexuelle. Vieux de 80 ans qui veut épouser une fille de 16 ans. Toi, tu es qui? Ça, c'est l'obsession, ça. Dans la lignée, il y aura ça. 3e génération ou 4e, il y aura aussi quelqu'un comme ça. Et ceux qui sont encore vivants vont dire, oh, qu'est-ce qui vous étonne? Son grand-père était comme ça. Son grand-père était, c'est lui-même qui est son grand-père là. C'est lui-même qui est son grand-père. Que quand on le voit, comment? Qui? Chez moi, dans ma langue maternelle, quand c'est lui qui a pris le sac de son grand-père, c'est lui qui a hérité le sac de son grand. Lui tire sur tout ce qui bouge. Lui tire seulement dans le village sur tout ce qui bouge. Même les femmes de ses frères. Qu'est-ce qu'il veut dire? Son grand-père était comme ça. Donc c'est lui qui a hérité ça dans la lignée. Il faut couper ça. C'est bien. Il faut couper. Sinon il va finir tout le monde. C'est ça. Des influences maléfiques. On lance des sorts aux gens. Si vous avez eu quelqu'un qui va aussi être comme ça, il va vous lancer des sorts. Si dans votre lignée, il y a eu quelqu'un qui s'est pendu, la pendaison, ça ne quitte pas votre arbre là, ça ne va pas quitter. Si on ne coupe pas, les gens vont toujours mourir par pendaison ou par suicide. Sa grand-mère était morte de suicide. Les gens vont vous dire ça. Qu'est-ce qui vous étonne? Sa grand-mère était morte de suicide. Sa grand-mère était morte d'empoisonnement. Elle est morte d'empoisonnement. Sa grand-mère, on ne dit pas grande-mère. Sa grand-mère était morte d'empoisonnement. Vous voyez un peu les conséquences qu'on peut créer à ceux qui viennent après nous. Pas seulement, si c'était pour nous seuls, ça va. On va nous fesser. Peut-être à l'entrée du ciel, on va peut-être nous fesser 15 comme ça et puis nous dire dans l'autre purgatoire, on va au moins aller là-bas. Mais ceux qui vont nous suivre là, quel sera leur sort si on n'arrive pas à couper ce lien-là? Quel sera leur sort? Les avortements, dans la lignée, s'il y avait une maman qui a avorté, j'ai avorté 7 fois. C'est comme si c'était un plaisir de dire ça. Les filles qui vont être dans la lignée là vont être des avorteuses. Des avorteuses. Nous disons donc qu'il est possible de demander à Dieu la guérison de la lignée, la guérison de la généalogie, la guérison de Boudou. Boudou, c'est chez les Morsi du Burkina Faso. C'est une ethnie quoi. Où dans cette ethnie-là, ce sont des mythes autour des coutumes. Et c'est ce qu'ils appellent le Boudou. C'est une ethnie. Donc, quand nous demandons la guérison intérieure en remontant l'histoire d'une personne donnée, cette guérison obtenue du Seigneur donne aussi aux membres actuels de la lignée de retrouver une nouvelle liberté d'enfant de Dieu. Et à la source de Marie, mère de la charité chrétienne, ce soir, avec son fils Jésus, qui est le pain de vie, nous allons ouvrir nos cœurs aux blessures intérieures que nous ressentons encore maintenant et ici. Ceux qui nous suivent à travers les ondes des médias,
que chacun essaie de voir la blessure intérieure qui ressasse encore sa vie actuelle. Quand on va monter le pain de vie qui va devenir le corps de Jésus, vous offrez cette blessure intérieure à Jésus en présence de sa mère pour dire Seigneur, tu nous as envoyé Marie, Mère de la Charité chrétienne pour restaurer nos vies. Cette blessure intérieure, guéris-la. Efface cette blessure intérieure pour que je puisse être un enfant d'Abraham, que je puisse être un vrai fils et fille de Marie, Mère de la Charité chrétienne. Au même moment, dans ma lignée, si mon grand-père avait un comportement malsain et qui aujourd'hui rejaillit sur moi ou mes enfants, ou sur mes petits-enfants, ou sur mes arrière-petits-enfants, c'est le moment, frères et sœurs, d'offrir ça à Jésus par sa mère, Marie, Mère de la Charité chrétienne, pour que ce soit, en quittant cet oratoire, que notre vie ne soit pas la même. Que notre vie ne soit pas la même. Que notre vie ne soit pas la même. Acclamons le Seigneur. Frères et sœurs, pour confier au Seigneur nos humbles supplications en faveur de nous-mêmes et de tous les membres de nous. Prions, Seigneur. Donne-leur la force de demeurer fidèles et de proclamer malgré les intempéries partout dans le monde que tu es le seul qui détient les paroles de la vie éternelle. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos dirigeants politiques, que s'appuyant sur les saintes écritures, ils aient le souci de fonder une société où règne la paix, l'amour, l'équité et toutes les valeurs qui garantissent une vie paisible pour tous les hommes. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les défunts de notre lignée généalogique, que l'éclat des bougies que nous allumerons pour eux leur trace par ta sainte miséricorde le chemin qui mène à ton royaume de gloire. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne,
Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre humanité en souffrance, face à la perdition, au vice, de l'alcoolisme, de la drogue, de l'homosexualité, au mot de l'individualisme, de l'indifférence et de l'indémonisme qui l'anime. Rends-nous davantage soucieux les uns envers les autres, afin de bâtir une église synodale, forte et solidaire. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nous tous ici rassemblés, que nos cœurs soient brûlants d'amour pour toi, Seigneur, afin de demeurer fidèles, que nous ayons à cœur de toujours avoir une douce charité pour tous nos défunts, en priant sans cesse pour toi. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité, par le Christ notre Seigneur. Amen. With the
de tous nos efforts, ô Seigneur. Voici ce que nous portons devant toi, ô Seigneur. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Reçois avec bonté les offrandes de ta famille. Nous t'en prions, Seigneur. Garde-la sous ta protection, qu'elle ne perde aucun des bienfaits déjà reçus et parvienne aux dons éternels. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissants d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré
Après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Jean-Pierre Cardinal Courtois et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Les défunts de nos familles respectives, nos ancêtres qui nous ont déjà précédés. Ces ancêtres, certainement, qui ont désobéi à Dieu. Ces ancêtres qui ont mal vécu et les conséquences pèsent sur les enfants aujourd'hui. Que cette Eucharistie, à l'issue de cette neuvaine, les délivre et délivre les membres de leurs familles respectives. Pour les enfants de Marie-Mère de la Charité chrétienne encore au purgatoire. Les enfants avortés, les morts-nés, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur tous les enfants de Marie-Mère de la Charité chrétienne en fin de neuvaine, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, Mère de la Charité chrétienne, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, Saint Padre Pio son fidèle ami, Saint Michel Archange son compagnon de combat, les archanges Gabriel et Raphaël, Saint Simon de Cyrène avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis à nos frères et sœurs, à tous ceux qui sont au purgatoire,
nos parents et au sein du ciel, tournons-nous vers le Père et disons ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, de tout lien malsain, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, nos infidélités, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-nous un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici Jésus-Christ, le ressuscité, le pain de la vie. Celui qui enlève les péchés du monde, celui qui nous libère de tout lien. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
son repas, il nous donne la vie. Il mange son corps et boit aussi son sang, il ne mourra jamais. Il mange son corps et boit
Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, ne cesse pas de protéger avec tendresse ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils trouvent leur joie dans sa résurrection. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Message de Marie, Mère de la Charité chrétienne, donné le 19 avril 2024 vers 14h30. Chers enfants, ne reculez pas, osez, avancez, aimez et défendez la vérité. Sachez que le silence des justes anéantit les ennemis de Dieu. Mon fils Jésus attend de vous votre sincère et courageux témoignage. Restez à côté de celui qui est votre unique et véritable sauveur. Voyez votre pays qui marche vers l'abîme et l'autodestruction. Autodestruction que certains hommes eux-mêmes ont préparée de leurs propres mains. Il n'y a pas de vérité. Beaucoup trop de choses enfouies et le manque d'amour de la vérité mèneront votre nation tout droit à l'abîme spirituel. Aussi, vous qui croyez en moi en tant que Marie, Mère de la Charité chrétienne, cherchez le Seigneur car il vous attend les bras ouverts. Agenouillez-vous en prière, c'est important. Ne vous éloignez jamais de Dieu, car quand vous vous en éloignez, vous devenez la proie du démon. Allez de l'avant sur le chemin que je vous ai montré. C'est le message que je vous transmets aujourd'hui au nom de la très sainte Trinité. Merci d'être venus à ma rencontre ce soir. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Soyez assurés également de ma protection maternelle et de mon amour pour vous. Votre Mère du ciel, Marie, Mère de la Charité chrétienne.